Hola guripas, para profundizar sobre el desembarco en Omaha Beach nos hemos acercado hasta el Museo Memorial de Omaha Beach. El museo se encuentra entre las posiciones alemanas WN66 y 68, a tan solo 200 metros de la playa. Hoy, Catherine y Daniel nos abren las puertas del memorial que fue construido para preservar la memoria de los soldados americanos que desembarcaron aquí en 1944. Nous refaisons régulièrement des petites améliorations dans nos scènes. Nous changeons des mannequins, nous modifions, nous ajoutons également des pièces de façon à ce que ça bouge toujours un petit peu et que le musée reste toujours vivant. ¿Cómo es el proceso de crear un diorama? Porque en parte igual se parece a la recreación, ¿no? Lo de preparar las diferentes escenas. Nous prenons appui sur des photos d'époque de façon à ce que les gens puissent bien voir et que l'on reconstitue bien toutes les scènes à l'origine, en fait. Hay que tener en cuenta que todas las piezas que vemos aquí son originales, incluso creo que algunas donadas, ¿no? Oui, quelquefois, il nous arrive qu'il y ait des vétérans qui nous font don de leur uniforme ou quelques pièces pour pouvoir les exposer ici. Entre las diferentes escenas recreadas en el museo, hay que destacar la presencia de soldados afroamericanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército americano seguía segregado, por lo que los afroamericanos constituían unidades homogéneas, aunque comandados por un oficial blanco. En Normandía desembarcaron unos 2000, casi siempre en labores de retaguardia. En el día D sí hubo una unidad de combate afroamericana, el Batallón 320, encargado de levantar los globos de barrera. Los cables de acero suspendidos de estas estructuras flotantes funcionaban como eficaz arma antiaérea. Un avión enemigo, en caso de impactar contra los cables, resultaba derribado. Nos gustaría saber, de coleccionista a coleccionista, cómo empezó usted, porque empezó con unas pocas piezas y ahora, ¿qué museo? Eh bien, j'ai commencé à collectionner il y a environ une quarantaine d'années. La collection a tenu à peu de choses. J'ai trouvé chez mon voisin quelques pièces qui sont rapportées à la Seconde Guerre mondiale. Et au contact d'une autre personne, ça m'a permis de pouvoir démarrer. Il m'a dit « Pourquoi tu ne collectionnes pas ?» Donc j'ai commencé à chercher, à fouiller, aller chez des amis dans les fermes et leur demander s'il y avait des pièces de guerre. Ça a été le commencement. Ça a continué. Et l'avantage, c'est que dans les années 80-90, nous étions très peu de collectionneurs et ça permettait de pouvoir trouver de très belles pièces. Mais depuis 1995-2000, il y a un tel engouement qu'aujourd'hui, c'est la chasse au trésor et on trouve de moins en moins de pièces. Y estamos aquí porque hay una pieza que creo que es muy solicitada por algún museo. Oui, vous me faites remarquer une pièce qui est très remarquable, qui a été retrouvée parmi les fouilles et qui aujourd'hui est très convoitée par les musées américains. C'est une porte de LCVP qui est retrouvée en fouille et qui, vraisemblablement, sans refaire l'histoire, a eu des inconvénients avec le 88 de Vierville. Et donc cette pièce, pour les Américains comme pour moi, est inestimable. C'est une page d'histoire du débarquement. La primera defensa alemana para repeler una hipotética invasión aliada se encontraba en la propia playa. Mediante una serie de obstáculos se buscaba hundir y bloquear el acceso a la orilla. Con marea alta permanecerían ocultos. Por eso los americanos, al contrario de los británicos, decidieron desembarcar tanto en Omaha como en Utah Beach con la marea lo más baja posible. Ejemplos de estos obstáculos son los erizos checos, minas, troncos y finalmente unas enormes barreras metálicas conocidas como puertas belgas. Vous êtes ici là devant une porte belge de fabrication Quinta qui a été retrouvée lors des fouilles à Vierville-sur-Mer en 2003. Comme vous pouvez voir encore sur cette barrière, les coquillages qui étaient imprégnés lors de cette barrière qui était posée dans les flots. Une pièce assez historique parce qu'il n'en reste que quelques éléments en Normandie. Sus 1200 metros cuadrados de exposición albergan auténticas joyas, unas donadas, como este trofeo de guerra, y otras encontradas por Daniel, como este arpón
utilizado por los Rangers para escalar los acantilados de Pointe d'Oc. Au 50e anniversaire, il y a beaucoup de vétérans américains qui sont revenus en France avec leur association. Ce qui fait qu'ils ont été très très bien reçus. Et dès l'année d'après, ils sont revenus avec leur famille. Et nous avons appris par l'intermédiaire de leur famille qu'ils ne voulaient pas parler avant de la guerre de ce qu'ils avaient vécu en France, mais du jour où ils sont retournés aux États-Unis, ils ont commencé à parler de leur histoire. Y estamos delante de esta vitrina por algo, ¿no? Alors, ces deux vétérans qui sont des amis maintenant se sont connus, Jane et Edouard Tierney, se sont connus en Angleterre. Elle était lieutenant infirmière, lui pilote de Dakota. Et ils ont fait des voyages Saint-Laurent sur l'aérodrome, l'Angleterre, pour ramener des soldats américains blessés. Ils nous ont fait don, nous avons 3 vitrines entières de leur uniforme, de tout ce qu'il avait, y compris un morceau de l'avion d'Edouard qui s'est scratché. Et régulièrement, ils reviennent tous les ans ou tous les 2 ans nous voir. Ils nous ont dit qu'aussi la Normandie, c'était leur seconde maison. Nuestra visita al Museo Memorial Omaha Beach va tocando a su fin. Antes de despedirnos, Catherine nos hablará de la importancia de 1994 para Normandía, el año en que se celebró el 50 aniversario del desembarco. ¿Esperaban tanto público cuando inauguraron este museo? Lorsque nous avons transféré donc, le musée ici au 50e anniversaire, on n'espérait pas du tout avoir autant de monde qui viennent ici. Et depuis le 50e anniversaire, en fait, les cérémonies ont eu lieu juste à côté. Ça a été rediffusé dans le monde entier. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont revenues pour voir ce qui s'était passé ici, ce que les Américains avaient vécu. Et là maintenant, on a des gens du monde entier. On peut dire du monde entier. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent, et de la famille des vétérans américains qui sont enterrés au cimetière, et aussi des écoles. On a beaucoup d'écoles, des jeunes français et étrangers, parce qu'il y a des étrangers aussi, qui viennent visiter le musée. Y a mí me gustaría saber si, por ejemplo, si viene mucha gente de España. On a de plus en plus de visiteurs espagnols. Depuis quelques années, on s'aperçoit toujours, tous les ans, qu'on a de plus en plus de visiteurs espagnols, parce que nous avons un logiciel maintenant qui demande les nationalités. Donc c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'Espagnols qui viennent ici. Et c'est très bien, nous sommes très contents. Y esperemos que a partir de ahora vengan más todavía, ¿no? Y hasta aquí nuestra visita al Museo Memorial de Omaha Beach. Y nos despedimos donde empezamos, en el exterior, junto a esta preciosidad, un tanque Sherman, una pieza codiciada por cualquier coleccionista o recreador. Vamos a ver si poniendo esta cara se apiadan y nos lo ceden. Hasta el próximo capítulo.